Depuis 2008, les villes du couloir méditerranéen se rassemblent pour demander la construction d'une ligne grande vitesse reliant le sud de la France au nord-est de l'Espagne. Ici, on pense que l'Union européenne ne fait que repousser la réalisation du projet. Maintenant que les 12 villes sont finalement unies, le poids et la considération sont plus fortes à Bruxelles et au sein des gouvernements franco-espagnols. Rien ne serait pire que nous soyons divisés. Imaginez que nous soyons éparpillés, divisés. L'État ou l'Europe nous dirait mais attendez, mettez-vous d'abord d'accord et puis ensuite on verra. Tandis que là nous sommes groupés et nous défendons les mêmes points de vue. D'ailleurs, la déclaration finale de notre réunion le démontre très clairement, il n'y a pas du tout de divergence entre nous. Ce qui fait que nos dossiers, forcément, sont recevables et que nous allons mettre le paquet pour pouvoir défendre et faire le lobbying nécessaire. Aujourd'hui, les 150 km des lignes séparant Montpellier et Perpignan sont la priorité pour rendre réalisable ces projets d'envergure. C'est un tronçon absolument prioritaire qui ouvre la voie entre l'Espagne, la France, l'Allemagne, la Suisse. Enfin, c'est énorme sur le plan de l'Europe. Si on ne continue pas à mettre la pression, ce tronçon, je ne sais pas quand est-ce qu'on l'aura. Pour ce projet ferroviaire allant de Montpellier à Barcelone, d'un coût de 245 milliards d'euros, l'objectif de chaque maire est d'obtenir le budget le plus large possible auprès de la France, l'Espagne et l'Union européenne. Faire du lobby pour que les gouvernements de l'Espagne, de la France, ils sont convaincus que ça c'est très important et aussi pour faire des lobbies au niveau de Bruxelles, de l'Europe, pour développer cet réseau. Aujourd'hui, une déclaration commune a été signée. Ces 12 villes attendent un retour du Parlement européen avant le prochain sommet qui se tiendra à Gérone en 2014.